Il existe une blessure silencieuse qui traverse des millions de vies en ce moment précis. Et si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances qu'elle te soit familière. C'est cette sensation étrange de te lever chaque matin, de cocher toutes les cases d'une existence qui semble réussie de l'extérieur, tout en portant un vide que rien ne comble à l'intérieur. Avant d'aller plus loin, une chose simple. Si tu sens que ce message s'adresse directement à toi, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Nous ne cherchons pas des vues. Nous construisons un espace pour ceux qui refusent de continuer à vivre en pilote automatique. Tu as déjà tout essayé. Les rituels du matin, les livres qui promettent une nouvelle version de toi-même, le changement de travail, de ville, de partenaire, les phrases positives répétées, devant un miroir qui ne te renvoie toujours pas la paix que tu cherches. Et pourtant, rien ne tient dans la durée. Le vide revient, la fatigue aussi, même après une bonne nuit de sommeil. Pourquoi? Parce que tu tentes de repeindre les murs d'une maison bâtie sur des fondations fissurées. Ici, il ne sera pas question de pensée positive. Il sera question de la véritable racine de ce blocage et de la seule approche qui permette réellement d'en sortir. Le grand mensonge qu'on nous a transmis, c'est l'idée qu'il faille ajouter quelque chose à sa vie pour aller mieux. Plus de discipline, plus de gratitude, plus de contrôle sur les événements. Mais la psychologie des profondeurs pointe ailleurs. Carl Jung, psychiatre suisse du siècle dernier, n'est pas arrivé à cette conclusion depuis un bureau ou à travers de simples théories abstraites. Après sa rupture avec Freud, il a traversé plusieurs années d'une crise intérieure si intense qu'il craignait lui-même de perdre la raison. Plutôt que de fuir ce qui remontait de son inconscient, il a choisi de s'y confronter directement. Il notait ses visions, dialoguait avec les images et les figures intérieures qui surgissaient, sans les juger. C'est de cette plongée volontaire, consignée plus tard dans ce qu'il appellera son livre rouge, qu'est née sa découverte centrale. Ce que nous refusons de regarder en nous ne disparaît pas. Il continue de gouverner nos choix depuis l'ombre, et nous appelons cela le hasard ou la fatalité. Sa solution n'était donc pas de combattre l'inconscient, mais de l'intégrer consciemment. Il a nommé ce chemin l'individuation, ce que tu n'arrives pas à résoudre depuis des années n'est pas un manque de volonté. C'est ce que l'on peut nommer l'abandon de soi chronique. Depuis l'enfance, pour être aimé, pour te sentir en sécurité, pour ne jamais déranger, tu as signé un pacte invisible avec toi-même. Tu as verrouillé ta colère, éteint tes véritables désirs, appris à sourire quand tout en toi voulait crier. Tu croyais que c'était grandir. En réalité, c'était te couper de toi-même pour rentrer dans un moule qui n'a jamais été taillé pour toi. Et aujourd'hui, cette part de toi mise à l'écart réclame son dû. Elle prend la forme d'une anxiété diffuse, de relations qui se répètent sur le même schéma toxique ou d'un épuisement qui ne part jamais vraiment. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un signal. Cesse d'essayer de te réparer. Tu n'es pas cassé, tu es fragmenté. La réponse à ce qui te hante ne se trouve dans aucune nouvelle méthode de productivité. Elle se trouve dans l'intégration de ce que tu as rejeté de toi-même. Se valoriser, ce n'est pas se répéter dans un miroir que l'on est parfait. C'est avoir le courage de regarder en face la part de soi que l'on cache par honte et de lui dire « Je te vois et tu as ta place ici ». Imagine quelqu'un qui, pendant 15 années, dit oui à tout le monde pour s'entendre dire qu'il est quelqu'un de bien, au prix de son propre respect envers lui-même. Un jour, sans prévenir, le corps cesse de suivre. Fatigue soudaine, larmes sans cause apparente, sentiment d'étouffement. On lui conseille alors de prendre des vacances. Mais des vacances ne guérissent jamais l'abandon de soi. Seul le fait de nommer et d'écouter ce qui a été tu pendant si longtemps permet réellement de sortir de ce schéma. Comment briser un cycle qui semble insoluble? Voici 3 étapes concrètes, loin des conseils superficiels. Étape 1, l'inventaire de la fuite. Pendant 48 heures, observe-toi sans te juger. Où te réfugies-tu dès que la réalité devient inconfortable? Dans le défilement infini d'un écran, dans la nourriture, dans le surmenage, dans des relations qui te vident plus qu'elles ne te nourrissent. Ce vers quoi tu te tournes pour t'anesthésier désigne exactement l'endroit où se cache ta vérité. Nomme-le clairement. Je me réfugie ici parce que j'ai peur de ressentir cela. La conscience brise l'automatisme. Étape 2. Le dialogue avec l'ombre. Jung parlait de l'ombre. Tout ce que nous refusons d'être ou de reconnaître en nous. Cette jalousie soudaine,
cette irritation disproportionnée, cette tristesse sans nom apparent. Cesse de les combattre. La prochaine fois qu'une émotion jugée négative surgit, ne la chasse pas. Reste assis avec elle un instant. Demande-lui, que cherches-tu à protéger en moi? De quoi ai-je besoin que je refuse encore de m'accorder? Tu découvriras souvent que ta colère est en réalité une limite que tu n'oses pas poser, que ta tristesse est le deuil silencieux d'une vie que tu n'oses pas encore vivre. Ton ombre n'est pas ton ennemi, c'est ta boussole la plus honnête. Étape 3. La frontière de la vérité. C'est ici que tout bascule. Se valoriser, c'est accepter de ne plus plaire à tout le monde. C'est comprendre que chaque oui prononcé à ce qui t'épuise est un non adressé à toi-même. Commence modestement. Décline une invitation qui te draine. Ne rédige plus ce message d'excuse pour justifier ta simple existence. Exprime ce que tu penses réellement, avec calme, mais avec fermeté. Quand tu poses une limite authentique, ton entourage va parfois te tester. Certaines personnes qui profitaient de ton absence de limite protesteront. Laisse-les s'éloigner. Ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage nécessaire. Lorsque cette démarche s'installe dans la durée, un phénomène étrange se produit, que Jung nommait la synchronicité. Tu cesses de forcer les choses, tu cesses de courir après une validation extérieure. Parce que tu es enfin aligné avec ta propre valeur, tu deviens magnétique. Les opportunités qui te correspondent vraiment commencent à se présenter d'elles-mêmes. Les relations gagnent en légèreté, en réciprocité, en authenticité. Le problème qui semblait insoluble se dissout, non parce que ta vie devient soudainement parfaite, mais parce que tu cesses enfin de te faire la guerre à toi-même. Tu deviens ton propre refuge. Une question à laquelle je te demande de répondre avec une honnêteté brutale. Combien de temps encore vas-tu accepter de vivre en exil dans ta propre existence? Combien de matins encore vas-tu sacrifier sur l'autel des attentes des autres? La transformation ne se produit jamais en regardant une vidéo. Elle se produit à l'instant précis où une décision est prise. Si ce message a résonné en toi, si tu sens que le moment est venu de cesser de t'abandonner toi-même, écris en commentaire cette phrase « Je choisis ma vérité ». L'écrire est le premier geste concret de reprise de pouvoir sur ta propre vie, et en la lisant, quelqu'un d'autre trouvera peut-être le courage de faire le même pas. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce n'est pas un algorithme, c'est un alignement. La vie qui t'attend de l'autre côté de cette peur est réelle, mais elle ne se révèle qu'à ceux qui osent enfin faire un pas vers eux-mêmes. À très bientôt. Et n'oublie jamais, ta valeur ne dépend pas de ceux qui ne savent pas la voir, elle dépend de toi.